Al-Balouz n'arrête pas, hein? Énième revirement, ou du moins le énième nouveau rebondissement dans cette saga de la condamnation de Mohamed Al-Balouz. Je le rappelle, triple meurtrier, coupable de familicide, de tuer sa conjointe. On va les nommer en septembre 2022. Cynthia Bussière, Zach et Eliam, 2 et 5 ans, ses 2 enfants, qu'il a assassinés dans leur condo de Brossard. Purge une peine de 25 ans minimum sans libération conditionnelle. Et là, même s'il a été qualifié par le juge de sadique, de narcissique, malgré ses tentatives de se faire transférer dans une prison pour femmes, ce qui est parvenu pendant quelques instants en disant que maintenant il s'appelait Levana Balouz, après avoir demandé un procès en anglais, après avoir porté sa cause en appel en retard, mais l'avoir repoussé encore le plus qu'il pouvait, en se représentant tout seul aussi devant la cour, en inventant des théories selon lesquelles les pompiers auraient dissimulé des preuves pour cacher la vérité. Ben là, il pousse sa cause en Cour suprême. Du moins, c'est une tentative qu'il fait. Là. Il a envoyé sa requête. C'est une requête qui, semble-t-il, est incomplète, comme la plupart des documents judiciaires qu'il a envoyés. Les chances d'être entendus sont très minimes. Oui, pour ne pas dire infime, Richard, là, oui. Il tente ce qu'on appellerait au football un Hail Mary. Hein, je vous salue, Marie, la longue passe. Et le tout pour le tout. Peu de chances que la Cour suprême l'entende, surtout là, avec le revers cinglant de la Cour d'appel qui avait dit que c'était là, absolument là, frivole. C'était comme ça qu'on avait rejeté sa requête. Écoute, read the room, Mohamed, comme on dit. La saga, la suspension du hockeyeur français. Écoute, on en a parlé hier. C'est accusation criminelle ou quoi? Ouais, c'est tellement bizarre ce qui se passe et ça fait réagir, là, pas juste en France en ce moment, dans le monde du hockey en général. Là, parce que Pierre Crinon, c'est ce grand défenseur colosse de l'équipe de France qui avait participé au match contre le Canada dimanche. Après un coup de coude douteux à Nathan McKinnon, engage un combat avec Tom Wilson, un joueur du Canada. Les deux sont expulsés du match et là, Crinon sort en se bouchant les oreilles devant les partisans puis en narguant les gens, ce qui fait en sorte que la Fédération française ont décidé de le suspendre, lui, pour le reste du tournoi. Tom Wilson puis la Fédération olympique, là, pour l'autre joueur, n'ont pas sévi. C'est quoi la suite, là? C'est que là, lui, il était déjà comme... C'est pour ça que la Fédération française avait décidé de le suspendre pour le reste. Il était comme en probation. Parce que le 30 novembre dernier, là, fait pas longtemps, dans un match qui se disputait en France entre Grenoble et Angers, il avait engagé un combat contre un gardien de but, puis il l'avait sévèrement là, tabassé. Un point tel où il y avait eu des points de suture, avait dû, là... Il est toujours pas revenu au jeu parce qu'il y a une commotion cérébrale. Et il y avait eu, là, du côté du parquet de Grenoble, hein, leur équivalent ici un peu du DPCP, puis on avait décidé de classer ça sans suite, là, parce qu'on a dit, OK, il y a eu 7 matchs de suspension, il y a des sanctions disciplinaires dans la Ligue, on pense pas qu'il faut s'en mêler d'un niveau judiciaire, il a l'air d'avoir compris. Mais là, tout d'un coup, on a décidé de revenir là-dessus, selon le procureur, en disant, compte tenu de la réitération des faits de violence lors des Jeux olympiques contre un joueur canadien, on constate que M. Crinon n'a pas su saisir l'opportunité de ce classement pour cesser tout comportement violent. Et là, ils veulent l'accuser de violence volontaire avec arme. L'arme en question, c'est gants de hockey. Mais c'est absolument lunaire. Là. Sincèrement, on comprend là, qu'il a posé des gestes répréhensibles, qu'il soit suspendu du reste du tournoi, d'accord. Mais là, de comme revenir en disant « il s'est battu avec un gars du Canada, donc maintenant, il a pas l'air d'avoir pris sa leçon. » Accusation criminelle, c'est vraiment bizarre. Il n'y a pas de joueurs au hockey professionnel qui sont accusés de violence criminelle, à moins d'un geste excessivement dangereux, grave, excessivement volontaire aussi. Une bagarre au hockey, là, il y en a toutes les semaines dans la Ligue nationale de hockey. Et là, on l'accuserait, lui, au criminel en France. Hâte de voir quelle tournure ça va prendre. Mais le monde du hockey... utiliser ses gants. Ouais, parce qu'on dit violence volontaire avec arme. Mais l'arme, c'est ses gants. Il y en a qui donnent des coups de hockey sur la tête. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est un cas excessivement spécial. La planète hockey regarde ça là, en ce moment. Stéphanie. Les fans de Miley Cyrus se posent la question depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qu'elle va faire pour souligner le 20e anniversaire d'Hannah Montana, qui est le premier rôle qu'elle a eu toute jeune et qui a lancé sa carrière carrément. Ben là, on vient d'avoir la réponse et c'est une émission spéciale qu'elle va faire. Là, je sais qu'il y a des fans qui espéraient une tournée, même une tournée musicale là, où elle allait interpréter les chansons de l'époque. Là, donc, on s'est tourné vers une émission spéciale pour qu'elle replonge dans ses souvenirs, qu'elle raconte des anecdotes de tournage, des moments musicaux, mais aussi, je pense qu'elle va partager sa réflexion
sur l'impact de la série sur non seulement sa carrière, mais chez les fans aussi. Et c'est Alex Cooper, celle qui anime le balado Call Her Daddy, qui va animer l'émission spéciale. Donc, ça va être disponible sur Disney+ dès le 24 mars. Ça a été quand même diffusé de 2006 à 2011. Là. Donc, pour une certaine génération, là, ça a été Hannah Montana, ça a été très, très marquant. Ben oui, mon Dieu, elle devait être 12 ans, là, peut-être. Elle n'était pas vieille. Puis moi, chez nous, ça a joué en s'il vous plaît, là, ma sœur est en pleine dans la tranche d'âge là, de tout ça, ma petite sœur. Fait que je me souviens encore des transitions là, où elle chantait. Là, avec qu'elle passait des cheveux bruns aux cheveux blonds. Là, il y a vraiment de la belle nostalgie autour de ça. Effectivement. Et petite nouvelle sur Pitbull, Mr. Wow, qui veut battre un record Guinness qu'il appelle finalement la consécration ultime. Il a annoncé que son spectacle... Je vais essayer de le dire avec sérieux, mais son spectacle à Londres, le 10 juillet prochain, sera le moment où il va tenter de battre le record du monde du nombre de personnes portant des perruques chauves pendant un concert. Ça fait plusieurs années quand même que les fans qui vont au spectacle de Pitbull se déguisent pour lui rendre hommage, c'est-à-dire veston noir, lunettes aviateur, puis là on se met une perruque chauve pour rendre hommage à son look, à son look qu'il a depuis nombreuses années, et même que Pitbull s'amuse en concert en disant au public que lorsqu'on arbore un crâne chauve, il faut être prêt à vivre un moment inoubliable. Donc là, il s'est dit, on pousse le concept beaucoup plus loin et on va battre le record Guinness. Je trouve quand même que niveau marketing, c'est une excellente idée pour vendre des billets. Là. Parce que, tu sais, si t'hésites à aller voir Pitbull en spectacle, c'est comme le petit hameçon de plus que tu te dis, ben là, moi, je veux être là. Moi, je veux faire partie d'un record Guinness à un moment donné dans ma vie. Donc, je vais aller là. Il n'y a pas Marc Boilard qui s'était déjà présenté ici avec avec une perruque chauve. Une perruque chauve alors qu'il est chauve. Mais c'est ça, je me disais, reste juste à convaincre Marc Boilard d'assister à ce concert-là. Ma blonde, elle attend juste ça, que Pitbull vienne ici à Montréal pour y aller avec un cache chauve comme ça. C'est vrai? Oui, je vous le jure. Elle est comme obsédée par cette histoire-là qui se passe depuis des années sur les réseaux sociaux. Puis on les voit, là, les fans de Pitbull qui sont tout en veston, pas de cheveux. Puis ma blonde, elle trouve ça tellement drôle, je vous le dis. Là, puis s'il débarque à Montréal, on va y penser. Je comprends. Les filles chauves, ils vont les compter aussi, ça va rentrer dans le... Oui, okay. ça... Ils vont prendre à tenir compte de ça. OK. Pas de discrimination. Non. Alors, un peu plus tard, on va parler justement d'incivilité dans les salles de spectacle. Et puis, c'est pas toujours des gars qui se conduisent comme des fous dans les salles de spectacle. Il y a des femmes aussi. Fireball.